Et si je vous disais qu'il est possible de créer une véritable machine à générer de l'argent, qui travaille pour vous-même pendant que vous dormez? Oui, vous avez bien entendu. Bienvenue sur Entrepreneur en lecture. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre incontournable pour tous ceux qui rêvent de stabilité financière et d'indépendance économique. Construire votre machine à argent de Mel Abraham. Dans ce livre, Mel Abraham partage une méthode révolutionnaire pour construire des systèmes financiers solides qui génèrent des revenus passifs de manière durable. Mais attention, il ne s'agit pas de promesses irréalistes ou de gagner de l'argent rapidement. Non, c'est un plan stratégique pour bâtir une richesse qui dure toute une vie. Voici ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Comment concevoir votre propre machine financière en utilisant des actifs intelligents? Pourquoi il est essentiel de créer un système qui vous libère du troc du temps contre de l'argent? Les principes clés pour minimiser les risques financiers tout en maximisant les opportunités. Et surtout, comment aligner vos finances avec vos valeurs personnelles pour vivre une vie pleine de sens et de liberté. Ce livre n'est pas seulement une feuille de route pour l'indépendance financière, c'est une véritable révolution dans votre manière de penser à l'argent. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce résumé pourrait bien être le point de départ de votre propre machine à richesse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer des contenus qui transforment votre vie. On y va. Construire votre machine à argent de Mel Abraham. Leçon numéro 1. La richesse n'est pas réservée aux riches. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut certainement vous procurer une certaine tranquillité d'esprit. Pensez Eddie, rien qu'aux États-Unis, 66% des gens trouvent que les finances sont l'un de leurs facteurs de stress les plus importants. D'abord, vous stressez à propos de votre prêt universitaire, puis dans 10 ans, à propos de votre prêt hypothécaire. Dans 20 ans, vous êtes toujours pressé d'offrir à vos enfants un avenir décent, et dans 40 ans, vous êtes pris de panique lorsque vous pensez à la retraite. Vous vous êtes retrouvé coincé dans une course à la chasse à l'argent. À l'horizon, vous voyez un mirage lointain, la liberté financière. Si c'est votre cas, ne désespérez pas. La liberté financière n'est pas une illusion d'optique. C'est beaucoup plus accessible que vous ne pouvez l'imaginer. Les statistiques le confirment, 8 millionnaires sur 10 sont issus d'un pays à revenu moyen, alors qu'est-ce qui vous empêche de devenir l'un d'entre eux? La liberté financière, c'est se libérer des croyances limitantes, et pas seulement accumuler de l'argent. Voulez-vous adopter une nouvelle vision de l'argent et laisser derrière vous la vie d'un chèque de paie à l'autre? Alors, ce résumé est votre billet pour la vie que vous avez toujours imaginé. Leçon numéro 2. Ce n'est pas votre portefeuille, ce sont vos façons de faire. Il n'y a pas de « problème d'argent » inhérent au monde. Ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts pourraient réagir avec incrédulité à cette déclaration. Cependant, redéfinissons-les plutôt comme des « symptômes d'argent ». Si vous éprouvez des difficultés financières, vous pouvez souvent retracer leurs racines dans des modèles et des croyances appris de votre famille. Repensez à votre enfance. Vos parents vous ont-ils déjà dit que l'argent est mauvais ou sale? Si c'est le cas, vous pourriez naturellement vous en échapper. Ou avez-vous jamais reçu une bonne éducation financière de vos parents? Si ce n'est pas le cas, ce qui est le cas pour la plupart des gens, vous pourriez être trop prudent avec vos finances et ne jamais prendre de risques. Le récit que vous avez sur l'argent façonne la façon dont vous le gagnez. Voyez l'argent comme un moyen d'être heureux et de changer le monde, et remarquez comment cette perspective transforme votre vie. Les personnes qui luttent contre les symptômes de l'argent se protègent toujours avec des excuses. Voici les plus courants. J'ai encore beaucoup de temps, il est trop tard maintenant. Pour les jeunes qui veulent rester insouciants pendant un certain temps, plus tôt vous commencez à investir et à économiser de l'argent, mieux c'est. Pour les personnes dans la quarantaine et la cinquantaine, même si le temps ne joue pas en votre faveur, ne restez pas inactif, vous pouvez encore améliorer votre avenir. J'investirai une fois que j'aurai commencé à gagner beaucoup d'argent. Votre comportement, et non le montant, définit votre patrimoine futur. Si vous investissez $200 par mois à un taux de 8% pendant 30 ans, vous finirez par gagner $300 000. $200 ne représentent que $50 par semaine, soit $8 par jour. Je dois d'abord rembourser ma dette. Porteur un fardeau financier et essayer d'investir simultanément peut sembler écrasant. Mais la clé est de gagner du temps et de former un modèle de comportement, alors commencez petit. Je ne suis pas assez intelligent pour investir, personne ne naît avec le savoir-faire financier. Vous pouvez apprendre les bases à l'aide de livres, de cours et de vidéos,
ou en embauchant un mentor ou un conseiller financier. Parlez ouvertement d'argent avec vos amis et votre famille, en partageant vos expériences et vos idées. Le saviez-vous? Seuls 14 États des États-Unis ont des cours scolaires obligatoires sur l'argent. Leçon numéro 3. À la poursuite de rêves, pas seulement d'argent. Avez-vous déjà demandé l'aide de conseillers et de planificateurs financiers? Si c'est le cas, vous avez peut-être remarqué qu'ils commencent souvent par examiner vos revenus et élaborer un plan pour votre avenir à partir de là. Cette approche n'est pas tout à fait correcte. Il est préférable de réfléchir d'abord profondément à vos aspirations et à vos rêves. Créez une vision qui vous ressemble si authentiquement qu'elle vous excite et vous motive à chaque fois que vous la regardez. Prenez votre carnet et commencez à le former en suivant ces étapes. Étape 1. Élaborez votre vision. Pour faciliter la tâche, divisez votre vie en domaines. Voici quelques domaines par défaut: la famille et les relations, la carrière, la liberté financière, le mode de vie, la santé et le bien-être, et l'héritage. Pour chacun de ces domaines, posez-vous 3 questions. Quel est votre scénario idéal pour cet aspect de votre vie? Que signifie cet aspect pour vous? Lorsque vous pensez à ce domaine, quels mots vous viennent à l'esprit? Étape 2. Voulez. Ne voulez pas d'exercice? Divisez votre feuille en 2 colonnes et notez les choses que vous voulez et ne voulez pas dans votre vie. Soyez authentique et précis. Étape 3. Identifiez le but. De votre argent, n'oubliez pas que l'argent lui-même ne devrait pas être votre objectif ultime dans la vie. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce qu'il peut vous aider à accomplir. Commencez à rédiger votre déclaration. Le but de mon argent est. Remplissez le blanc avec ce qui vous semble authentique. Étape 4. Faites un contrat avec votre futur moi. Imaginez-vous dans 10 ans et notez vos pensées. Cette image mentale sera votre contrat avec vous-même, auquel vous devrez rester fidèle. Voici des questions qui vous aideront à y parvenir. Dans 10 ans, je me vois comme. Dans 10 ans, je contribuerai à. Dans 10 ans, j'aimerais faire. En 10 ans, je serai entouré de. En 10 ans, j'ai vécu. Vous ne pouvez pas trouver le bonheur en suivant le scénario de la société, il s'agit de poursuivre ses passions. Leçon numéro 4. Enrichissez-vous intelligemment. La valeur plutôt que le revenu, cela devrait être votre mantra dans votre parcours financier. Pourquoi en est-il ainsi? Alors que le revenu n'est que l'argent que vous recevez pour votre travail, la valeur est l'expertise et les connaissances que vous pouvez offrir. À mesure que votre valeur augmente, votre revenu augmente également. Déterminez ce que vous apportez à la table, identifiez vos points forts que vous pouvez transformer en compétences pour gagner de l'argent. Créez un plan de développement, développez une vision pour améliorer vos compétences, y compris postuler à des cours ou trouver un mentor. Assurez-vous que votre valeur correspond à vos aspirations financières. Essayez de monétiser l'expertise et les services que vous fournissez. Examinez constamment votre valeur, évaluez vos contributions pour vous assurer que vous ajoutez continuellement de la valeur positive à vos tâches. Vérifiez les tendances récentes du marché pour voir si vos compétences sont toujours pertinentes. Si vous n'appréciez pas votre valeur, il est peu probable que d'autres le fassent. Chérissez les qualités qui vous rendent unique. Si vous cherchez des moyens pratiques d'augmenter votre valeur, essayez ces méthodes. Recevez une éducation formelle, obtenez un diplôme universitaire ou un certificat du programme de formation, il peut garantir un poste bien rémunéré dans une bonne entreprise. Essayez la formation en cours d'emploi. Renseignez-vous pour savoir si votre employeur offre des ateliers ou des cours pour améliorer votre expertise. Étonnamment, moins de 5% des employés profitent de cette opportunité. Construisez vos réseaux, assistez à des événements et connectez-vous avec des personnes qui partagent des informations précieuses sur votre domaine ou toute autre sphère qui vous intéresse. Faites du bénévolat, commencez à faire du bénévolat dans votre communauté. Non seulement vous ferez du bien au monde, mais vous apprendrez également de nouvelles compétences. Autodirigez votre apprentissage, Internet offre des ressources telles que des cours en ligne, des vidéos éducatives et des livres qui vous permettent d'élargir votre expertise dans n'importe quelle direction. Une vie riche se construit sur les choses que l'argent ne peut pas acheter. Mel H. Abraham. Leçon numéro 5. Pas de risque, pas d'histoire. Pour créer de la richesse, vous devez prendre des risques, il n'y a pas d'autre option. Risquer signifie bien sûr investir. Alors, par où commencer? Voici plusieurs options que vous pouvez explorer.
Plan 401K, de nombreuses entreprises proposent des plans de retraite à leurs employés. Supposons que vous cotisez 4% de votre salaire au régime. Votre employeur peut égaler 100%, vous obtenez donc essentiellement de l'argent gratuit. ESPP, plan d'achat d'actions pour les employés. En tant qu'employé, vous pouvez acheter les actions de votre entreprise avec une décote de 10 à 15%. Il s'agit d'une excellente alternative à l'investissement traditionnel. HSA, compte d'épargne santé. Bien sûr, il est préférable de traverser la vie sans problème de santé important, mais s'ils se produisent, HSA est là pour vous aider. La meilleure partie de ce compte est que la croissance de l'argent et les retraits sont libres d'impôts. Une stratégie consiste à ne pas retirer de l'argent immédiatement, à conserver les reçus médicaux et à attendre que les fonds fructifient même sans que vous ne contribuiez au compte. Cela fonctionne si les fonds ne sont pas nécessaires immédiatement. Après 65 ans, vous pouvez retirer de l'argent sans preuve de facture médicale et de pénalité. Immobilier, cette option peut fonctionner pour les personnes qui ont déjà accumulé beaucoup d'argent. Si vous avez 50 000 $ et que vous l'investissez dans l'immobilier, vous n'achèterez qu'une seule maison, ce qui ne créera peut-être pas de flux de trésorerie important pour vous. Sortir de l'immobilier peut également être difficile, car cela prend beaucoup plus de temps que de vendre des actions. Quel que soit votre choix, vous êtes sur la bonne voie alors que vous essayez de faire travailler votre argent pour vous. Voici un fait intéressant. Si vous voulez savoir de combien de temps vous avez besoin pour doubler votre argent investi, utilisez la règle de 72. Divisez 72 par le taux d'intérêt annuel. Le résultat donne une estimation du temps qu'il faudra pour que votre investissement double. Commencez à investir le plus tôt possible et prenez-en l'habitude régulièrement. Même les petits investissements peuvent croître au fil du temps. Leçon numéro 6. Construire une machine à sous pour des générations. Au fur et à mesure que vous atteignez votre liberté financière, vous pouvez la transmettre aux générations futures. Avec votre argent, vous pouvez laisser un héritage à la fois matériel, comme un revenu ou des actifs, et abstrait, comme des connaissances financières et de saines habitudes financières. L'une des leçons les plus précieuses que vous pouvez transmettre est de savoir comment construire une « machine à argent », un outil qui génère de la richesse et offre une stabilité financière. Voici comment vous pouvez en créer un. Étape 1. Établissez la base. De Money Machine. Commencez par un plan financier bien pensé qui indique le calendrier, les nombreuses sources de revenus et les outils que vous utiliserez pour atteindre vos objectifs. Concentrez-vous sur des choses comme l'épargne retraite, l'accumulation de patrimoine et le financement des études. Étape 2. Travaillez sur les composants. De votre Money Machine, il y a 3 éléments principaux d'une Money Machine. Flux de revenus à effet de levier. Certaines sources d'argent nécessitent peu d'efforts pour être entretenues, telles que les propriétés locatives, les actions versant des dividendes et les redevances. Essayez d'obtenir une ou deux de ces sources pour un flux d'argent constant. Actifs de croissance, placez votre argent dans des investissements tels que des actions et des biens immobiliers qui ont le potentiel d'augmenter en valeur au fil du temps. Stratégie de préservation du capital, protégez votre patrimoine contre des problèmes tels que l'inflation et les impôts. Pour cela, investissez dans des choses qui sont à l'abri de l'inflation et fiscalement efficaces. La protection est la nécessité ultime de votre richesse et de votre héritage. Mel H. Abraham. Mel H. Étape 3. Optimisez la machine. À sous pour vous maintenir à flot, vous devez constamment vérifier votre plan financier et voir comment il correspond à vos aspirations. Au tout début, révisez votre plan une fois par trimestre. De plus, consultez les tendances et les outils actuels dans le monde financier pour voir ce que vous pouvez mettre en œuvre dans votre routine. Contactez des coachs financiers et des conseillers fiscaux expérimentés qui peuvent apporter de nouvelles perspectives à votre planification financière. Étape 4. Planifiez la transmission de votre héritage. Assurez-vous que votre famille a facilement accès à vos finances à votre décès. Vous pouvez le faire en créant un testament ou une fiducie qui accorde les droits à ceux avec qui vous souhaitez partager votre patrimoine. Élaborez le plan de relève si vous êtes propriétaire d'une entreprise. N'oubliez pas de redonner. Réfléchissez à la façon dont votre patrimoine peut profiter à votre famille et à votre communauté. Avant de conclure, je voudrais prendre le temps de te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est un plaisir de partager avec toi des informations cruciales pour ta réussite afin que tu puisses atteindre la liberté financière.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour conclure, pensez à la vie comme à une tasse de café. Le café représente tous les bons moments et les expériences que nous rencontrons. En revanche, la tasse représente métaphoriquement tout ce qui nous aide à contenir ce café, l'université, le travail, l'argent, le statut. Certaines personnes se concentrent sur la chasse aux tasses brillantes, oubliant que la vie consiste à savourer le café. Adoptez cette métaphore et faites de l'argent votre outil, et non le but final de votre vie. Prenez l'habitude d'épargner 20 à 25% de votre revenu mensuel pour investir. Créez un fonds d'urgence avec suffisamment d'économies pour couvrir vos dépenses essentielles pendant environ 3 à 6 mois. Utilisez un outil de suivi pour examiner constamment vos revenus et dépenses hebdomadaires et mensuelles. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et commentez-la. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.